La Cour nationale du droit d'asile ne protège pas les personnes. La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction spécialisée qui intervient en première et en dernier ressort pour les requêtes, donc sur les requêtes des décisions OFPRA. C'est l'OFPRA qui vous protège. Que vous ayez obtenu le statut à la Cour, c'est l'OFPRA, l'administration qui vous protège. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les subtilités et surtout les missions de l'OFPRA une fois que vous êtes protégé. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Marie de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur un sujet que je trouve super intéressant. C'est la question de la protection. Je vous explique. Récemment, je travaillais avec une dame qui a pris un abonnement. D'ailleurs, je vous incite fortement à prendre vos abonnements. Donc, je travaille avec cette dame-là. Elle a été protégée à la CNDA. Pardon, elle a obtenu son statut à la CNDA. Et elle me dit, moi, je suis protégée à la CNDA et je ne sais pas comment je contacte la CNDA pour pouvoir récupérer des documents administratifs. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous 3 éléments que je trouve super intéressants. Donc, si vous avez été protégé à la CNDA, ce n'est pas la CNDA qui vous protège. Je vous explique. Si vous avez obtenu votre statut à la CNDA, ce n'est pas la CNDA qui vous protège. C'est l'OFPRA qui vous protège. L'OFPRA est donc l'administration en France qui est chargée de protéger les personnes qui obtiennent le statut de réfugié, d'apatridie ou de protection subsidiaire. La CNDA n'est qu'une cour, c'est-à-dire c'est un tribunal. Donc, je vais essayer de mieux vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction qui va du coup pouvoir intervenir en première et en deuxième instance sur tout ce qui est requête, décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Donc, quand vous contactez la CNDA pour la requête, pour contester la décision de l'OFPRA, une fois que vous avez obtenu gain de cause, une fois que votre dossier a été, vous avez eu un dossier positif, c'est-à-dire que vous avez une réponse positive finalement de la Cour nationale du droit d'asile, elle va, donc la Cour, pardon, elle va envoyer votre dossier à l'OFPRA et c'est l'OFPRA qui va pouvoir établir, vous renseigner sur tous les documents administratifs. Sachez donc que l'OFPRA, quand on parle de l'OFPRA en France a 3 missions. La première mission, c'est la mission d'introduction des demandes de protection. C'est-à-dire que l'OFPRA, depuis sa création, parce que si vous voyez au niveau de la création, la Convention de Genève, elle date de 1951 et une année plus tard, en 1952, l'OFPRA a été créée. C'est vrai que les missions actuelles ont beaucoup évolué, mais dites-vous que l'OFPRA, la première mission de l'OFPRA, c'est d'introduire des demandes de protection. Donc, quand je parle d'introduction de demande de protection, c'est la demande, l'entretien, la décision. Une fois qu'elle va introduire les demandes, elle va également faire ce qu'on appelle, elle est une administration juridique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir émettre tous les documents administratifs et juridiques concernant les personnes protégées. Donc, une fois que vous êtes protégé, donc j'ai vraiment envie que ce soit bien clair pour vous, une fois que vous êtes protégé, si vous avez besoin de transmettre des documents, si vous avez besoin de récupérer des documents administratifs, c'est l'OFPRA qu'il faut voir parce que l'OFPRA est censé protéger les personnes. Et la toute troisième, donc la dernière mission de l'OFPRA, c'est un rôle de conseil. C'est-à-dire que l'OFPRA va pouvoir donner des conseils, au ministère de l'Intérieur, surtout sur tout ce qui est demande d'asile à la frontière. Vous savez que depuis un moment, ça fait un moment, il y a toujours eu des demandes d'asile à la frontière. Et par rapport à cela, le ministère de l'Intérieur va interroger l'OFPRA pour savoir son avis, pour avoir son avis. Donc voilà. Donc vraiment, écoutez-moi, la protection est faite à l'OFPRA. C'est-à-dire que ce que vous ayez obtenu
du coup gain de cause à la CNDA, ce n'est pas la CNDA qui vous protège. Vraiment, je veux que ce soit bien clair pour vous. Et maintenant, j'ai envie d'échanger avec vous sur comment rentrer en contact avec l'OFPRA pour pouvoir récupérer des documents. Donc, sachez que quand vous êtes protégé à l'OFPRA, donc quand vous avez une protection ou quand vous êtes protégé par l'OFPRA, vous avez pour tout document concernant donc l'établissement de l'acte de mariage, si vous étiez marié pendant l'introduction de votre demande, les actes de naissance, que vous voulez un acte de naissance vous concernant, un livret de famille, mais aussi tout ce qui est changement d'adresse. C'est-à-dire que vous allez sur le site de l'OFPRA, vous regardez au niveau du changement d'adresse, vous verrez, il y a l'onglet dont vous tapez OFPRA, vous tapez démarches administratives, démarches en ligne. Vous allez être sur un onglet avec plusieurs démarches à effectuer. Et sur ces démarches-là, vous aurez par exemple changé de numéro de téléphone ou d'adresse. J'attire votre attention sur à chaque fois que vous changez d'adresse, que vous changez de numéro de téléphone, pensez à l'informer, pensez à le renseigner auprès de l'OFPRA. Pensez à pensez à aller sur le site de l'OFPRA pour changer vos coordonnées. Parce que si vous ne le faites pas, l'OFPRA a des informations à vous transmettre, les transmettra malheureusement à la mauvaise adresse. Pareil, vous savez, quand vous effectuez des démarches, l'OFPRA peut être amené à vous envoyer un message pour vous donner, pour vous dire l'état d'avancement du coup de votre démarche. Si vous avez changé de numéro de téléphone entre-temps et que l'OFPRA n'a pas le bon numéro, vous vous retrouverez du coup, vous ne pourrez pas du coup recevoir ces messages-là. Donc, pensez toujours à changer vos adresses ou numéro de téléphone, si c'est le cas, à l'OFPRA. Sur le site de l'OFPRA, vous n'y allez pas physiquement, vous vous connectez, vous vous faites aider. 2. Si vous avez besoin d'avoir des documents en lien avec votre statut, c'est-à-dire la protection, parce que vous savez, quand vous êtes protégé, vous n'avez plus besoin de votre acte de naissance de votre pays. C'est l'OFPRA, donc l'administration, qui va pouvoir vous délivrer des actes de naissance, des livrets de famille, des actes de naissance, livrets de famille, actes de décès. Donc, tous les éléments administratifs dont vous aurez besoin pour des démarches administratives. Je ne sais pas moi, vous êtes en train de faire une demande d'ouverture de droit, CSS ou alors, je ne sais pas moi, PUMA. Et la sécurité sociale vous demande votre acte de naissance. Vous devriez aller sur le site de l'OFPRA, vous connecter et récupérer l'information et faire la demande du document. Par contre, pour faire la demande en ligne, il va toujours falloir vous munir de votre numéro de dossier. C'est un numéro qui figure sur votre décision. Donc, j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre que l'OFPRA, que vous ayez obtenu votre statut à la CNDA, ce n'est pas la CNDA qui vous protège. Je veux vraiment que ce soit clair pour vous. Parce que j'entends toujours des gens me dire « je suis protégé à la CNDA ». Mais non, là, je suis protégé par la CNDA. Non, vous n'êtes pas protégé à la CNDA parce que la CNDA n'est pas une administration. La CNDA, c'est une cour spécialisée. C'est un tribunal spécialisé dans la demande d'asile, dans tout ce qui est requête de décision, c'est-à-dire la requête pour contester les décisions de l'office. Donc, j'espère que voilà, cette vidéo va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire finalement ce que vous en avez pensé, où vous en êtes, si cette vidéo vous a aidé, parce que oui, il faut qu'au sortir de cette vidéo, que vous puissiez faire la différence et que vous ne disiez plus, c'est vraiment un abus de langage quand vous dites « je suis protégé à la CNDA ». Dites-vous, vous êtes toujours protégé par l'OFPRA. C'est l'OFPRA, l'administration qui protège les personnes en France. Et non la CNDA. La CNDA, ce n'est que le tribunal. Je vais essayer de vous expliquer un peu en utilisant un terme très simple. C'est-à-dire, imaginons demain, vous travaillez. Vous êtes dans une structure et vous travaillez en tant que vous êtes salarié dans cette structure-là. Donc, vous avez déposé votre demande, vous êtes licencié. Vous travaillez dans la structure et vous êtes licencié et vous décidez de saisir le conseil prud'homal. Donc, le conseil prud'homal va peut-être demander une requalification, une reprise, une rémission dans le service et votre employeur aura l'obligation de vous reprendre dans le service. C'est pareil à la CNDA, c'est pareil quand il s'agit de la demande d'asile. C'est-à-dire que vous avez effectué une demande d'asile et l'OFPRA a rejeté pour des éléments qu'elle juge légitimes et vous décidez de faire une requête, vous décidez de contester la décision. En fait, quand vous contestez la décision, il existe en France donc des juridictions qui sont censées vous aider dans la contestation. Ce sont des juridictions
qui vont pouvoir accueillir votre demande, qui vont pouvoir recevoir votre demande pour les analyser, pour savoir si finalement vous méritez que cette protection soit, méritez d'être protégée. Donc, c'est le rôle de la Cour. La Cour, c'est cette juridiction qui va étudier votre dossier et dire, ah ben, ce monsieur, il mérite d'être protégé parce que effectivement, il est parti de chez lui parce qu'il craignait pour sa vie. Et une fois qu'elle va émettre cette idée-là, elle va demander à l'OFPRA de vous protéger. Donc, c'est-à-dire que la Cour émet l'idée, décide que vous, par rapport à la décision que l'OFPRA a émise, qu'elle n'était pas, elle n'était pas censée être négative, donc elle va s'opposer à cette décision-là et elle va contraindre l'office de vous protéger. C'est ça. Donc, c'est tout simple. C'est l'OFPRA qui protège. Donc, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas. Je vais refaire une vidéo rapidement sur les abonnements parce que vous êtes plusieurs à me demander comment fonctionnent les abonnements. Les abonnements, c'est simple. Il y en a 4 niveaux. Le dernier niveau, c'est le conseil téléphonique, c'est-à-dire que, et le deuxième niveau, le troisième niveau, donc c'est généralement mon adresse mail que je vous transmets pour pouvoir échanger sur vos dossiers et vos situations individuelles. N'hésitez pas à m'écrire en amont pour me poser des questions avant de vous abonner. Je vous remercie beaucoup, les personnes qui ont déjà pris un abonnement. Je trouve ça gratifiant que vous reconnaissiez mon travail et que vous vous abonniez pour avoir un suivi de qualité. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.